Il faut savoir qu'il y a 50 000 personnes qui habitent tout en proximité du parc. Ceci explique probablement l'extrême engouement pour ce parc qui a été présent dès l'ouverture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas, enfin tous ceux qui habitent à proximité ne s'imaginent pas comment ils ont pu vivre sans ce parc. La semaine, on voit dès la sortie de l'école, il est envahi par les parents et les enfants, les ados ils font du sport, enfin c'est vraiment devenu un élément de vie très important pour ces populations alentours. Donc c'était aussi important de poursuivre sa réalisation du fait de son succès parce que il est attractif et il fallait amener encore plus de vie dans ce parc. C'est un parc particulier quand on voit les autres parcs. Bon, nous dans le 7e on est assez bien fournis puisqu'on a le parc des Berges, on a le parc Gerland. Mais celui-ci, il a vraiment une identité particulière du fait de son histoire. Encore une fois, il en garde d'ailleurs les traces, hein, les bâtiments casernements, l'entrée, l'esplanade, il est fortement marqué par son histoire militaire, même si on a enlevé le sergent dans sa dénomination. Parc Blandan, beaucoup de gens l'appellent Parc Sergent Blandan parce qu'il est marqué par cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle le fameux jeu La Vague des Remparts prend tout son sens au sein de ce parc. Alors, à partir de là, il fallait garder cette identité propre et donc ce château, qui est encore plus vieux, puisque date de la Renaissance, mais il y avait ce château datant de la Renaissance, ce bâtiment du casernement. Bon, il fallait leur trouver des significations, et il fallait trouver leur réhabilitation sans démolir l'identité du parc. Et surtout, sans non plus trop prendre sur la verdure, puisque c'est quand même, comme je disais, un poumon de l'arrondissement. Donc c'était pas si simple de préserver les bâtiments, de leur conférer une nouvelle identité aux besoins qui remplissent les besoins d'aujourd'hui, et sans obérer l'espace vert, qui est encore une fois une composante très, très importante. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais moi vraiment je suis enthousiasmée par le résultat de cet appel à projet, parce que je trouve que ce résultat correspond bien au 7e arrondissement. C'est-à-dire que c'est un arrondissement qui est extrêmement riche sur le plan culturel, événementiel. Vous le verrez, ça va en rajouter. Et puis, c'est un arrondissement très jeune. Je le dis souvent que lorsque je fais des inaugurations de bâtiments, 50% de la population du 7e a moins de 30 ans. Voilà, et je trouve que le projet colle avec la population de l'arrondissement, sans parler de la population autour, puisque c'est aussi un aménagement métropolitain. Et justement, je pense qu'on va amener encore une autre population. Là, c'était un peu la population de proximité qui habitait ce parc. Et le projet qui va vous être présenté va permettre d'amener toute la population métropolitaine sur ce lieu, et puis va permettre d'aménager tout ce qui reste à aménager dans ce parc.